Bonjour tout le monde, ici Jean-François Blanchette. Bienvenue à votre vidéo-journal du 18 mars. On prend quelques minutes pour faire le survol des principales manchettes dans la région. Et notre première nouvelle va intéresser les étudiants du Cégep aujourd'hui. Devant l'impasse des négociations dans le secteur public, la Centrale des syndicats du Québec a annoncé ce matin la tenue d'une journée de grève dans les établissements du réseau collégial le 30 mars prochain. La plupart des cégeps de la région devraient être touchés par la mesure. Pascal Poinlane a les détails. La présidente de la CSQ, Mme Etier, a annoncé qu'il y a une trentaine de cégeps qui seront en grève le 30 mars prochain. En gros, c'est que la CSQ déplore les négociations qui, à ses yeux, tournent au ralenti avec le gouvernement du Québec. Et en fait, les employés de la CSQ sont sans contrat de travail, sans convention collective depuis maintenant presque un an. Depuis mercredi, il n'est désormais plus nécessaire d'être confronté à une mort raisonnablement prévisible pour bénéficier de l'aide médicale à mourir au Canada. Le projet de loi C7 a reçu la sanction royale hier après des mois de débats à Ottawa. Des gens souffrant de maladies dégénératives comme l'Alzheimer auraient toutefois aimé que la loi C7 leur permette de faire une demande anticipée, ce qui n'est pas encore autorisé. Ceux dont la mort n'est pas imminente devront attendre 90 jours afin que leur demande d'aide médicale à mourir soit évaluée. Et contrairement à ceux qui sont en fin de vie, ces personnes devront être en mesure de donner leur consentement immédiatement avant de recevoir la procédure. C'est ce qui inquiète Sandra de Montigny. Elle a 41 ans, elle souffre d'une forme d'Alzheimer précoce. Elle prévoit perdre cette capacité à consentir sans nécessairement être en fin de vie et elle voudrait donner son consentement à l'avance. Un peu comme les directives médicales qu'on fait quand on va chez le notaire là, pour la fin de vie. Donc, c'est que j'aurais mandaté quelqu'un qui est mon mandataire pour les soins de la personne là, pour donner mon consentement pour l'aide médicale à mourir au moment où ce sera jugé que ma qualité de vie est vraiment grandement diminuée, puis où je serai quand même assez capable de déterminer, là, de dire d'avance ce que je veux et ce que je veux pas. Un comité parlementaire sera créé d'ici 30 jours afin d'examiner cette question, celle du consentement anticipé de plus près. Et quant aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, elles devront attendre 2 ans afin de savoir si elles pourront avoir recours à l'aide médicale à mourir. La clinique de vaccination de l'Université Laval a accueilli ses premiers patients ce matin. Avec la clinique d'Exposité, la capacité de vaccination est maintenant de 2000 personnes par jour dans la région. Et d'ici la fin de la journée, 700 personnes devraient avoir reçu un vaccin contre la COVID dans l'atrium du pavillon Desjardins. Il y a tout de même certaines choses à savoir avant de se présenter sur place. D'abord, il faut se présenter seulement 5 à 10 minutes avant l'heure du rendez-vous pour éviter les longues files d'attente. On doit avoir en main sa carte d'assurance maladie. Également, on nous conseille d'arriver avec un vêtement à manches courtes pour faciliter le travail des vaccinateurs. Le rendez-vous pour la deuxième dose sera pris sur place, pas besoin de retourner sur le site de Clic Santé et il ne sera pas possible de choisir quel vaccin va nous être administré. On va prendre la dose ou pas qui nous est présentée. Et d'ailleurs, d'ici une semaine, les personnes âgées de 65 ans et plus devraient pouvoir prendre rendez-vous pour leur vaccin dans la région de Québec. L'objectif est de vacciner toutes les personnes de 65 ans et plus d'ici la mi-avril dans toute la province. Et aujourd'hui, le Québec a franchi le cap des 300 000 cas confirmés de COVID-19. Dans la région, on recense aujourd'hui 37 nouveaux cas en capitale-nationale. Aucun nouveau décès n'a été recensé. Sur la Rive-Sud, en Chaudière-Appalaches, 20 nouveaux cas ont été confirmés dans les 24 dernières heures. Aucun nouveau décès non plus. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour ce vidéo-journal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les plateformes web de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.